Salut à tous, c'est Kevin OBD. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de figurines avec la Figuarts 0 de Crocodile, tout simplement, donc de la licence de One Piece, donc ça change un petit peu de Dragon Ball, on fait pas que de Dragon Ball ici. Et donc, cette figurine est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, vu qu'elle est sortie, je pense, c'était quoi, mi-fin 2020. Donc elle est vraiment sortie il n'y a pas longtemps et personnellement de ce que j'ai vu, je ne la retrouve pas sur les sites. Donc apparemment elle est déjà plus disponible et vous allez voir pourquoi aussi, parce qu'elle était vraiment d'une très bonne qualité, tout simplement. Donc elle était disponible à l'époque donc aux alentours de 75 € pour du 20 cm, mais c'est une Figuarts 0, donc forcément on sait que les tailles sont un petit peu plus petites, mais la qualité reste énorme et ça vous allez le voir tout de suite. Dans quoi je me suis lancé, les gars, pour vous présenter ça en vidéo. Je vais galérer, c'est pas possible. Donc voici la figurine, je vais galérer, c'est pas possible. Je vais galérer, c'est un truc de fou. Donc voici la Crocodile. Oh putain, je vais galérer comme un connard. La Crocodile Figuarts 0, tout simplement. Alors, je vais vraiment galérer. Je vais d'abord vous montrer, donc vous voyez, ça c'est la petite spécialité des Figuarts 0. C'est ces socles là, tout simplement, donc en hexagonal, je crois, non, octogonal, pardon, il y en a 8, tout simplement avec le nom du personnage, voilà, tout simplement. Donc je vais d'abord vous montrer un peu le socle, donc pour ça je vais la détacher, et après je vous la montrerai sans le socle, parce que ça sera galère de vous la présenter, mais ça c'est un avantage, sachez-le, c'est-à-dire que si vous aimez bien ce genre d'homogénéité, parce que toutes les Figuarts 0 ont ces socles, enfin quasiment toutes, ont ce socle là, vous pouvez les mettre et donc ça va être plutôt stylé dans la collection. Ou si jamais vous n'aimez pas ce genre de socle, vous pouvez les retirer et les figurines vont tenir quand même toutes seules sans problème. Donc je vous retire ça et je vous montre ça. Donc voilà le socle justement. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez donc des petits pics là qui sont d'ailleurs remplaçables. Oh putain sa mère, qui sont remplaçables derrière, comme vous le voyez. Donc si jamais il y en a un qui pète, et bien vous pouvez en retrouver notamment dans certaines figurines. Moi j'en avais en plus, donc ce qui fait que vous pouvez les remplacer si jamais il y en a qui pètent. Donc ça c'est un avantage, tout simplement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez donc le socle, donc avec le prénom du personnage tout simplement, et des petits effets comme ça. Donc si jamais vous n'aimez pas les socles, vous pouvez les retirer, la figurine tiendra toute seule et ça c'est un avantage. On va passer donc à la figurine qui est juste là. Voilà, je vais un peu moins galérer à vous la présenter, quoique, parce que là le problème c'est qu'il y a le manteau derrière qui gêne, regardez, qui tape la table derrière. Voilà, alors déjà on va commencer par le visage de la Figuarts 0, parce que les Figuarts 0 c'est des figurines qui ont sur le coup globalement dans des proportions assez petites, même si celle-là elle est énorme, regardez niveau taille elle est vraiment grande, qui sont assez petites et qui souvent notamment dans le passé avaient des problèmes au niveau des visages, mais alors celle-là, excusez-moi, il est incroyable. Donc vous voyez notamment au niveau du visage qu'on a, alors je sais pas pourquoi il me fait focus, ah nickel, vous voyez que, putain pourquoi tu me fais le focus sur le truc du fond, merci, que le visage, il y a des nuances au niveau du visage tout simplement. Ça c'est cool, et regardez les détails au niveau du visage et la petite veine juste au-dessus du sourcil là qui est vraiment magnifique. On va commencer direct par le petit défaut pour moi de cette figurine, c'est le profil. Alors à moins que dans le manga il soit comme ça, mais je trouve qu'il a le crâne écrasé quand même, un Crocodile. Le pauvre il s'est pris une porte, je sais pas ce qu'il vient de se prendre. Il vient de se prendre une droite de Luffy, je sais pas trop mec. Mais non même pas parce que là on est à Marineford vu sa tenue. Mais ça c'est le seul petit défaut de cette figurine qui va être parfaite, vous allez le voir. Regardez le niveau de la fourrure. On a plein de nuances au niveau des fourrures, c'est vraiment là les points positifs des Figuarts 0. Pareil, la figurine est extrêmement mat, vous le voyez au niveau du reste. Voilà, magnifique la fourrure. Le petit écusson vert, ici on a le haut. Alors là ça paraît très brillant malheureusement à la caméra. Je pense que c'est le style de plastique qui rend beaucoup plus brillant en vidéo. Mais je vous assure qu'il n'est pas autant brillant. Regardez par exemple ce plastique là paraît beaucoup moins brillant. Donc c'est un peu étonnant. Mais sachez que c'est très très mat pour moi de mon côté. La petite jointure au niveau ici, voilà. Mais bon, qui ne se voit pas si vous mettez la figurine pardon, comme ça. Regardez les petits détails, c'est ça que j'adore avec les figurines, c'est vraiment les Figuarts 0, pardon, c'est les détails. On a ici la main qui a donc les petites bagues. Regardez les détails des bagues, le petit bouton au niveau de la chemise, là, magnifique également. L'effet qui est juste magnifique, toutes les nuances, regardez la taille du truc, il y a vraiment l'effet sable. C'est
vraiment magnifique. Niveau du manteau, pareil. Alors le manteau qui est peut-être un peu plus brillant lui déjà, même en visu il est un petit peu plus brillant, mais c'est pas gênant honnêtement, parce que c'est pas brillant plastique dégueulasse, c'est ça qui est stylé, c'est limite fait exprès, je sais pas trop comment ils ont fait cette histoire. Ils doivent mettre un produit laqué dessus, et vous le voyez derrière, je vous le montrerai après, mais le derrière de la cape est tout aussi joli. Regardez le pantalon, très spécial, ils ont mis une espèce de nuance vert dessus, moi j'aime beaucoup. Voilà, ça évite d'avoir juste un pantalon noir uni, donc ça permet d'avoir des nuances, donc j'aime beaucoup personnellement de mon côté, donc pareil de ce côté-là. Et regardez-moi cette botte de sable là, avec le sable qui, c'est magnifique, regardez-moi cette qualité. Et vous avez vu donc les bottes qui sont brillantes cette fois-ci là, hein. Donc là c'est un effet laqué qui a été fait dessus, et c'est grave stylé. Donc pareil, je voulais montrer, voilà, le dessous, avec la cape, comme pour le pantalon, ils ont mis des espèces de nuances vert qui rentre vraiment bien, même si on voit pas le dessous de la cape, il travaille la cape et ça c'est grave stylé. Et le crochet, pareil, qui est assez mat aussi de mon côté. En fait, il y a un côté très or, argent, cuivre peut-être plutôt sur le crochet. Et regardez, voilà, toutes les traces sur le crochet, on sent que c'est pas juste du plastique, on sent qu'ils ont travaillé pour vraiment qu'on ait un effet que le crochet il est abîmé, il est dans un matériau spécifique, et ça c'est vraiment stylé. Pareil dans le cou, je l'ai pas montré, mais on a les petites veines, voilà, magnifique également. Et le visage est splendide comme je vous l'ai dit. Et pour terminer, je voulais quand même vous montrer je la lâche un peu quand même parce qu'elle pèse un peu, le socle. Regardez les nuances dans le socle, ça fait vraiment un effet sable, un peu argile limite, sable argile, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est vraiment moi ce que ça me fait penser. Et regardez ce socle quoi. Enfin, c'est magnifique. Alors oui, forcément les figures de Zero elles coûtent un peu cher, mais elles sont tellement stylées, enfin la plupart, hein. Gogeta, je me rappellerai toujours de toi, de la déception quand j'ai vu le produit final en vidéo. Très content de ne pas l'avoir commandé d'avance, c'est là d'ailleurs. Mais regardez quoi, elle est incroyable, elle est incroyable. Je suis vraiment très content de cette figurine. Elle est vraiment complètement magnifique. Surtout que des figurines de Crocodile, les on n'en a pas beaucoup, hein. Donc le fait d'avoir une figurine de Crocodile aussi stylée, je peux que être d'accord, je peux dire que oui, tu vois. Et ça c'est vraiment un coup, enfin vraiment un point hyper positif. Voilà pour cette figure Zero. Je vous laisse avec les autres petites recommandations de figurines de Crocodile. Pour ce qui est donc des possibilités autres pour tout simplement le personnage de Crocodile, eh bien il n'y a pas beaucoup de choses disponibles malheureusement. C'est un personnage qui est très peu représenté en figurine. On a par exemple la figurine de Crocodile Stampede, la DXF, pardon, donc Grand Line Main volume 4, 17 cm. Donc ça vous savez que c'est une gamme avec des personnages très statiques, hein. Bon, l'avantage de ces figurines là, de cette gamme là plutôt, c'est que on peut obtenir sur le coup des personnages assez rares en figurine, mais par contre les poses sont très simplistes et les figurines sont pas très grandes, mais au moins vous pouvez la retrouver aussi pour seulement 30 €, donc c'est pas non plus un gros budget. Il y a une autre figurine de Crocodile un petit peu plus spécifique, vous voyez, hein, que ce soit la figurine que je vous ai présentée avant ou celle-ci, c'est des tenues un peu moins conventionnelles, vu que là c'est la figurine de Crocodile Treasure Cruise World Journey Volume 3, 30 € à peu près environ pour 21 cm, donc je crois que c'est une figurine qui tient du jeu One Piece Treasure Cruise, normalement, hein, tout simplement. Donc après je sais pas ce qu'elle donne, elle a l'air tout stylée, dans une tenue originale, donc ma foi, pourquoi pas. Et surtout pour terminer, parce que comme j'ai dit, voilà, il n'y en a pas beaucoup, là c'est pour un autre budget, hein, quand même, hein. Là c'était les deux figurines abordables pour à peu près la plupart des gens. Là même moi même pour moi là ce n'est pas abordable, c'est la Pop, donc la Portrait of Pirates maximum de Crocodile, 27 cm, 285 €. Donc voilà, on est sur un autre budget, mais la figurine a l'air incroyable. Si jamais vous cherchez une figurine de Crocodile et que vous avez le budget, je pense que c'est la plus belle, hein, qui soit disponible. Mais si vous avez comme moi un budget plus limité mais quand même assez accessible, je vous conseille, je vous recommande plutôt grandement la Crocodile Figure Zero que je viens de vous présenter, si vous pouvez vous la procurer, hein, parce qu'elle a l'air d'être très compliquée à trouver désormais aujourd'hui, mais c'est une des possibilités, enfin vous avez d'autres possibilités, pardon, plutôt avec les deux petites figurines à 30 € que je vous ai présentées, qui peuvent être cool si vous aimez le personnage de Crocodile.
Même si sur le coup, si vous n'avez pas beaucoup de budget, je vous conseille plutôt d'attendre plutôt une autre figurine de Crocodile. Il leur sortira à mon avis à un moment ou un autre dans une trentaine d'euros qui seront peut-être un peu plus fidèles au personnage ou un peu plus impressionnantes par rapport par exemple à la Grand Line Main qui est une figurine assez statique, même si je sais que certains aiment beaucoup ce genre de gamme. Voilà les gars, tout simplement pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous pensez de la figurine en commentaire. Tout simplement à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines reviews, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt les gars. Ciao.